Consortium Eau Suisse. Plus de 17 000 personnes ont accès à l'eau potable. L'eau potable est encore un produit de luxe pour une grande partie de la population malgache. À Madagascar, le taux d'accès à l'eau potable oscille entre 30% à 35%. Augmenter ce taux constitue une mission noble, raison pour laquelle depuis 50 ans, la Suisse a tout mis en œuvre pour transformer ce droit humain en réalité. Le projet Ratsantanan a été mis en œuvre par Helvetas Suisse Intercoopération de la région Menapé, district de Mianchvaz. Pour sa part, Action de Carême a poursuivi le projet Ranhain dans la région Atimonjefen, plus précisément à Bietuk et à Pani. Blanca Stenman, chargée de programme Madagascar Action de Carême, nous apporte plus d'explications. Les objectifs du projet Ranhain et aussi le projet Ratsantanan que je pense, on les a dépassés. Si vous voyez les résultats qu'on a eus, par exemple, il a eu 17 000 personnes qui profitent de l'eau potable avec Ranhain. Il y a 6 200 personnes qui ont profité de l'eau potable avec Ratsantanan. Moi, j'étais toujours très satisfait quand on est parti voir les projets, l'engagement des personnes dans les villages. Si on arrive avec de l'eau, les gens, ils deviennent dynamiques et il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'eau. Il y a d'autres initiatives comme les jardins, les abreuvoirs, il y avait même un homme qui a dit « Ah, moi, j'ai refait ma maison ». Il aurait pu le faire avant avec l'eau du ruisseau, mais ça lui a donné envie de faire des choses, de faire d'autres choses. La Suisse a toujours apporté sa contribution au développement du secteur eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement à Madagascar, et ce malgré la politique de restriction budgétaire appliquée par son gouvernement. Les résultats des interventions sont palpables, selon Lantunienne Rassoul-Belson, ministre de l'eau, de l'énergie et des hydrocarbures, en marge d'un atelier de partage des acquis des projets Ratsantanan et Ranhain qui s'est tenu hier à l'hôtel Panorama.